50 ans, Dieu, dans sa bonté infinie, a voulu que Padre Pio soit exposé sur la croix, c'est pour que sa miséricorde rejaillisse encore sur l'univers. Padre Pio disait, je suis le crucifié d'amour. Il a vécu sa vie sans cesse en communion avec la miséricorde de Dieu. Et si nous nous focalisons sur la parole de Dieu de ce jour, le prophète Jérémie nous dit, en parlant de Dieu, je suis le Seigneur qui exerce la miséricorde. Je demande que cette parole ne soit pas seulement une parole proclamée dans notre assemblée, mais que chacun de nous expérimente dans la vie le Dieu qui exerce la miséricorde. Quand on parle d'un Dieu qui exerce la miséricorde, on parle d'un Dieu qui s'engage dans l'histoire pour libérer, pour restaurer, pour sauver. Et moi, dans tout Kamoumi, et moi, dans Jacobo, et moi, dans sous le béton du domaine. Padre Pio a transformé un petit village. Aujourd'hui, encore pour aller à Saint-Giovanni, c'est un problème. Mais il a fait de ce lieu un paradis. Simplement pour nous dire que Donateur aussi pourrait être transformé par la présence de Padre Pio. Et pour faire cela, Padre Pio n'a pas commencé par construire des bâtiments. Il a commencé par construire des cœurs. Il a commencé par ramener les cœurs vers Dieu. Et je prie pour mes frères qui sont avec moi, en commençant par le frère gardien, le frère Massine Diossa, mes deux conseillers ici, le frère Aubin et le frère Si. Je prie vraiment que le ministère des frères ici soit vraiment un ministère de miséricorde. Padre Pio n'a pas commencé par construire l'hôpital de la souffrance. Il a commencé par construire des cœurs. Je vais vous donner deux exemples de sa vie. Un jour, un monsieur est venu lui dire, prie pour ma fille qui est malade. Il a regardé le monsieur, et il a dit, tu es plus malade que ta fille. Le monsieur le regarde. Il a dit que tu végètes dans 32 péchés. Ça, c'est pire que la maladie physique. Et lorsque le monsieur a rencontré la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, non seulement il a reçu la grâce de la guérison, mais aussi sa fille a été guérie. Le premier obstacle, le prophète Isaïe a dit plusieurs fois au peuple de Dieu, ce qui fait obstacle entre vous et Dieu, c'est le péché. C'est pourquoi nous devons croire davantage à la puissance infinie de la miséricorde de Dieu. Lorsque nous venons à la source de la miséricorde, ce que nous découvrons, c'est la puissance infinie du sang de Jésus. Il a porté pendant 50 ans les stigmates de la passion du Christ. Le frère franciscain Jean de Robert disait que à la messe, lui qui a célébré plusieurs fois avec lui, il disait à la messe, Padre Pio revivait seulement tellement la passion du Christ que son sang se mélangeait au Eucharistie transformé en main. Mais le sang de Jésus, c'est notre victoire. Le sang de Jésus, c'est notre puissance. Le sang de Jésus, c'est l'expression infinie de la miséricorde de Dieu pour nous. Mes frères et sœurs en Christ, je vous supplie vraiment de revenir fondamentalement à ce Dieu qui exerce la miséricorde. Deux lieux fondamentaux pour nous chrétiens.
deux lieux fondamentaux pour nous chrétiens. Le premier, c'est de découvrir et demander encore et encore, pendant ce jubilé de Pocélène, la grandeur infinie de la découverte du sacrement de la réconciliation. Le deuxième lieu où nous expérimentons la miséricorde de Dieu, c'est pendant la Sainte Messe. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie fait le chrétien et le chrétien fait l'Eucharistie. Le mystère de la croix, que les fruits de la passion de Jésus rejaillissent sur votre vie. Vous voyez, tout à l'heure, Saint Paul nous dit que simplement dans ces mots simples, dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Saint Paul ne porte pas dans son corps ses propres souffrances. La seule croix que nous avons apportée, c'est la croix de Jésus. C'est le signe infini de la miséricorde de Dieu. Je prie pour chacun de nous à travers cette Eucharistie que le monde soit jamais crucifié pour nous. Le monde, que le monde soit jamais crucifié pour nous. Amen.